Voilà, nous sommes à la Procure avec Joël Sprung et Natalia Trouillet pour leur livre Confession des nouveaux enfants du siècle, qui vient de paraître chez Salvatore, un livre formidable dont je recommande chaudement la lecture. Alors, quelle est l'origine de ce livre, Natalia et Joël? Parce que vous avez l'air bien complices quand même. Hein. Oui. On se connaissait avant en fait. Voilà, on avait le projet d'écrire ensemble. Vraiment un projet de témoignage de foi. Et puis, il se trouve qu'on a eu, comme Christine le décrit en introduction du livre... Christine Pedotti, pour celui qui n'a pas le livre sur voilà. les yeux. Comme elle le décrit en introduction du livre, il se trouve qu'on a eu une rencontre un petit clash avec elle. Et puis de clash en discussion, on s'est retrouvé à avoir elle nous a proposé de témoigner et puis de discuter, d'avoir cette discussion intergénérationnelle en fait. Voilà, un partage de foi finalement. Est-ce qu'on peut dire que c'est les jeunes catholiques d'aujourd'hui, enfin jeunes plus ou moins, enfin on va dire à peu près, jeunes catholiques d'aujourd'hui qui expliquent leur catholicisme à la génération de dessus? C'est un peu ça effectivement parce que on a l'impression dans la société en général et dans l'église en particulier qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à une fracture générationnelle quand même. Et on trouve ça quand même dommage parce que même si notre manière d'être chrétien, d'être catholique n'est pas tout à fait la même que celle de nos parents, on descend d'eux. On est tributaire de ce qu'ils nous ont enseigné, appris, etc. Et voilà, après on a simplement appliqué le droit d'inventaire que chaque génération applique à la précédente, mais rien de plus. Et ce débat, enfin d'abord ce dialogue entre vous, qui avait commencé avant le livre, mais que vous avez là formalisé, et du coup ce dialogue finalement aussi avec Christine Pedotti, qui a écrit un très joli avant-propos à ce livre, ça vous a apporté quelque chose à chacun, fait bouger sur des choses, comment vous diriez ça? Clairement, je crois qu'il y a, comme dit Natalia, on a finalement fait, on a voulu montrer qu'on ne confisquait pas la foi, on ne s'appropriait pas ni l'Église ni la foi chrétienne aux dépens de la génération qui nous précède, mais on constatait qu'il y avait malgré tout des divergences, et pas forcément avec toute une génération, mais peut-être avec il y a un changement d'époque finalement, dans la foi, dans la vie de l'Église. Et voilà, nous, ça nous a permis de rentrer dans quelque chose qui est indispensable finalement pour dialoguer, se comprendre et s'apprécier dans nos différences. C'est l'amitié. Voilà. C'est une vraie communion alors. Un chemin pour une vraie communion dans l'Église. Oui, oui, tout à fait. L'idée d'arriver à se dire que oui, il y a de la place pour tout le monde et que les charismes des uns ne sont pas gênants pour les charismes des autres. Et que voilà, l'Église et c'est son génie est bien assez large pour la forme de spiritualité de nos parents, la nôtre et puis d'autres encore évidemment. Eh bien merci Natalia et Joël, ce livre à lire par les ados, les jeunes, les moins jeunes, les vieux et les très vieux, chez Salvatore, Confession des nouveaux enfants du siècle.